l'uranium. Et bien évidemment, c'est les combustibles fossiles qui sont à l'origine de la totalité de nos émissions de CO2. L'électricité non fossile, quelle qu'elle soit, n'y concourt que peu. Elle y concourt au moment de la fabrication des moyens de production, bien évidemment, et éventuellement des cycles amont et aval. Les deux graphiques que vous avez à la suite vous montrent que le pétrole et le gaz sont déjà en décrue subie en Europe. Donc aujourd'hui, l'Europe perd à peu près 2% de son pétrole par an, parce que la mer du Nord est en déclin et parce que la production mondiale, nonobstant les gaz de schiste et les pétroles de schiste, est à peu près flat depuis 2005. Je dis bien à peu près flat depuis 2005. Et donc la part importable par l'Europe est en baisse puisque la consommation domestique des pays producteurs et la consommation des pays émergents est en hausse. Donc la part importable de l'Europe est en baisse. Donc que l'automobiliste français en ait envie ou pas, pour le moment, la quantité de carburant qui rentre en Europe baisse de 2% par an en gros. Et je ne vous ai pas mis un autre graphique qui pourtant est très intéressant. Si vous regardez comment évolue la quantité de pétrole consommée dans le monde et le prix du pétrole sur un siècle, il n'y a pas de lien entre la quantité disponible et le prix. Ça peut vous paraître étonnant, mais il n'y a pas de lien entre la quantité disponible et le prix. Donc quand les gens vous disent le prix du pétrole baisse et donc on va en avoir plein, c'est faux. De même que quand ils vous disaient le prix du pétrole monte donc on va en manquer, c'est faux. Les deux sont faux. D'accord ? Il suffit de regarder les séries longues pour le savoir. Et ce qui est en train, et là où je suis d'accord avec Jérôme Guibert, c'est que ce qui est en train de s'annoncer là maintenant, c'est le prochain choc et la prochaine récession. C'est juste ça qui est en train de s'annoncer en ce moment. Vous avez également, je fais là juste une incidente, mais j'y reviendrai en conclusion, puisqu'on parlera de financement. La loi de transition, malheureusement, je pense, doit s'inscrire dans un paysage économique qui sera désormais sans croissance, voire en récession structurelle. Donc toutes les mesures dans la loi qui supposent qu'on va avoir plus d'argent public en gardant tous les usages publics qu'on a déjà par ailleurs, pour financer quelque chose en plus, sont des débats qui sont loin d'être évidents. Alors ça peut éventuellement aller de pair avec un endettement croissant s'il est affecté à quelque chose qu'on estime absolument indispensable. Mais enfin, un jour ou l'autre, l'endettement croissant dans une économie sans croissance, ça se termine par de l'hyperinflation ou par du défaut. Et si ce n'est pas de l'hyperinflation, ça sera du défaut. Donc, en ce qui concerne le gaz est également en déclin en Europe depuis 2005, et j'attire votre attention sur le fait que pour le gaz comme pour le pétrole, le déclin a démarré avant Lehman Brothers. Donc l'idée qu'on consomme moins de pétrole parce que c'est la crise est une idée à laquelle je ne souscris pas. Je pense que d'abord nous avons eu moins de pétrole et qu'ensuite on a eu la crise. Et que c'est bien dans ce sens-là que les choses se sont écrites. Du reste, depuis que le pétrole s'est fortement ralenti en termes de production mondiale, c'est-à-dire les chocs pétroliers 74 et 79, vous le savez bien puisque vous avez examiné le budget tous les ans, c'est de cette époque-là que débute le problème de l'endettement de l'État et de l'augmentation difficile à endiguer du chômage dans ce pays. Donc c'est pas d'abord j'ai une croissance venue de Mars et ensuite je consomme de l'énergie, c'est d'abord j'ai de l'énergie et ensuite j'ai de la croissance. Et si j'ai moins d'énergie, j'aurai une récession ou quelque chose qui y ressemble.